La loi du plomb, on pensait que c'était réglé. On pensait qu'après cette grande pétition, qu'après le rejet de l'acétamipride, ça serait réglé. Eh ben non. Eh ben non. Qu'est-ce qu'on apprend? La loi du plomb est de retour. Et c'est reparti pour une bataille face à ce texte qui promeut l'intégration de l'acétamipride. Voilà. Le sénateur Laurent Duplomb, sénateur Les Républicains, je rappelle, dépose un nouveau texte pour réintroduire des pesticides interdits. Duplomb 2, on est parti. Ce nouveau texte vise, selon le sénateur républicain, à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition des filières agricoles. Voilà. Quelques mois après avoir suscité un vaste mouvement de protestation consécutif à une première loi Duplomb, le sénateur Duplomb LR a annoncé vouloir déposer lundi 2 février une proposition de loi visant à autoriser la réintroduction de plusieurs pesticides interdits en France. Après la censure par le Conseil constitutionnel de certaines mesures contenues dans cette première loi, le sénateur de Haute-Loire réitère sa proposition avec ce nouveau texte enregistré lundi par les services du Sénat visant à atténuer une surtransposition relative à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques afin d'éviter la disparition de certaines filières agricoles. Sa proposition de loi dans le calendrier d'examen n'est pas encore connue, se résume à 3 articles. Il prévoit la réintroduction strictement cadrée de 2 insecticides de la famille des néonicotinoïdes, interdits en France mais autorisés ailleurs, l'acétamipride et le flupiradifurone. Attention, c'est dur à dire. Acétamipride, on s'y est fait à force de le répéter la dernière fois. Le flupiradifurone. Ah, voilà, flupiradifurone. On l'a. Nous ne pouvons plus continuer de tergiverser sur ce sujet qui fait partie des pans entiers de notre souveraineté alimentaire, a lancé le sénateur lors d'un colloque au Sénat sur le déclin agricole. Si nous continuons à fermer les yeux et à balayer la poussière sous le tapis, cela nous rendra coupables de voir nos enfants, non pas bien moins vivre en termes de santé, mais peut-être à l'avenir avoir faim. Ce proche de Laurent Wauquiez, qui dépose ce texte avec plusieurs co-signataires centristes, macronistes, radicaux et Horizon, a expliqué que le Conseil d'État serait saisi en amont de ce texte dont les modalités techniques ont été pensées pour passer le filtre du Conseil constitutionnel. Voilà, donc là, ils ont prévu que le Conseil constitutionnel pouvait bloquer, et donc ils ont adapté leur texte de façon à ce que le Conseil constitutionnel ne censure pas le texte. La question, c'est comment ils ont fait leur montage. Comment ils ont fait leur montage technique. Et ça, c'est complexe. Alors, le CC avait en effet censuré cet été la disposition la plus contestée de la loi Duplomb qui prévoyait la réintroduction sous condition de l'acétamipride. Les sages avaient estimé en août 2025 que faute d'encadrement suffisant sur la durée, le type ou la technique de traitement et de la filière concernée, cette mesure était contraire à la charte de l'environnement. Charte de l'environnement, spoiler, charte de l'environnement qui a été votée dans une révision constitutionnelle sous un président UMP, Jacques Chirac. Voilà. Donc c'est la droite qui a fait la charte constitutionnelle. Et c'est la droite qui aujourd'hui veut l'outrepasser avec la réintroduction de produits qui vont à l'encontre des principes de cette charte constitutionnelle. Enfin, de cette charte de l'environnement. Donc on rappelle, voilà, elle a valeur constitutionnelle et affirme le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, ainsi que le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. La réintroduction de l'acétamipride toxique pour la biodiversité et potentiellement pour la santé humaine était réclamée par la FNSEA et la coordination rurale, deuxième syndicat, notamment pour les producteurs de betteraves sucrières qui affirment n'avoir aucune solution pour protéger efficacement leur culture. Une pétition réclamant son abrogation a réuni plus de 2,1 millions de signatures, franchissant largement la barre des 500 000, permettant un débat à l'Assemblée. Ce débat aura lieu ce mercredi. Voilà. Donc en fait, on apprend que Duplomb dépose une nouvelle loi au Sénat, alors même que le débat sur la précédente loi Duplomb et donc la pétition à 2,1 millions de signatures aura lieu ce mercredi à l'Assemblée nationale. Donc attention, mercredi, ça va être extrêmement tendu, hein, vous vous doutez.
Parce que il faut s'attendre à ce que les députés de gauche, aujourd'hui, remettent le point sur le retour de cette loi et réagissent à cela. Réagissent à cette proposition qui va être faite à nouveau par le sénateur Duplon. Je sens un timing, je sais pas vous, mais moi je sens un sacré timing. Sacrifier les bénéfices. Alors je réagis un peu à vos messages. Sacrifier les bénéfices sur l'autel de la santé, quelle honte. Saint-Donald prie pour nous. C'est irresponsable pour la santé des biodiversités des sols et des consommateurs. C'est un proche de Wauquiez, ce qui explique le côté rien à foutre. Je sais ce que je veux. Il prévoit de tuer pour de l'argent. A69 version assez à mépris de la loi Dinon, ça insiste quand même. En tout cas, j'ai l'impression dans le chat que vous n'êtes pas très favorable à cette loi Duplon bis potentielle. Hein. Je vais vous faire un petit sondage et on va continuer le sujet. Sondage, la loi Duplon V2, parce que du coup, ça va être la V2, pour, contre, et on va faire comme à l'Assemblée nationale, abstention. Voilà. Et je vous donne 10 minutes pendant lesquelles on va continuer à parler du sujet. Forcément, il y a eu des réactions et on va commencer par l'ancien Premier ministre Michel Barnier, qui réagit à cette nouvelle proposition de loi du sénateur. Il y a un autre texte qui arrive à l'Assemblée cette semaine, c'est le retour de la loi Duplon, qui avait été censurée. Est-ce que vous allez la voter ? J'ai été ministre de l'Environnement d'abord, puis des agriculteurs. J'en reste fier. Et j'ai dit à cette époque, à ces deux époques-là, la même chose. Les premiers écologistes, ce sont les paysans. Et c'est pas par plaisir qu'ils utilisent des pesticides. Donc ils sont prêts et ils font beaucoup d'efforts, y compris dans les secteurs concernés par les propositions de M. Duplon. Par exemple, la noisette ou les betteraves. Ils font des efforts pour trouver des solutions alternatives. Mais ils ne les ont pas. Nous sommes dans une impasse technique. Et à quoi ça sert d'interdire, nous, seuls, tel ou tel pesticide, dans des conditions encadrées, alors qu'on importe du sucre et des betteraves de Belgique ou d'ailleurs. Donc je pense qu'on peut autoriser, dans certaines conditions, comme les autres pays européens le font, certains pesticides, en recherchant à dépasser cette impasse technique. Si on continue à ostraciser les agriculteurs, à mettre des anathèmes sur la profession, il ne faudra pas s'étonner qu'on... On n'ostracise pas les agriculteurs en combattant la loi Duplon. On ostracise un produit cancérigène. Taper sur un produit, c'est pas taper sur les agriculteurs. La preuve en est, une partie des agriculteurs ne veut pas de ce sujet. Ils se tapent pas dessus, ils s'autoflagellent pas quand même. Monsieur le Premier ministre. C'est qui était un des principaux... Oui, je dis Monsieur le Premier ministre, je rappelle que le titre honorifique de Premier ministre, même quand on ne l'est plus, on le garde. Atouts de la France, c'est-à-dire cette capacité de production et d'autonomie et d'indépendance alimentaire. Donc vous allez la voter. Il y a une... Je verrai d'abord ce qu'il y a dedans au bout de la route. Hein. Donc voilà, il y est favorable, vous aurez compris. On rappelle que les agriculteurs sont aussi les premières victimes de ces produits. Merci, tu as totalement raison, Jeff, de rappeler ça. Les agriculteurs sont les premières victimes de ces produits, parce qu'ils inhalent les vapeurs de ces produits lorsqu'ils les répandent. Lorsqu'ils les récoltent. Donc oui, les premières victimes de ces produits cancérigènes, il y a les consommateurs, mais les premières victimes, c'est les agriculteurs. Donc non, être contre un produit, c'est pas être contre les agriculteurs, c'est être contre un produit juste en fait, c'est être pour la santé. Même être contre le produit, c'est pas être contre qui que ce soit, c'est être pour la santé des gens avant tout. Voilà, et ça c'est important. Je vous laisse écouter Benjamin Lucas Lundi. Benjamin Lucas Lundi, c'est un député Génération qui siège dans le groupe écologiste. Je vous laisse écouter. Vous vous doutez, pour un député qui siège chez les écologistes, de sa réaction. Des Yvelines, on vient de le voir, le sénateur Duplon revient par la fenêtre avec un nouveau texte pour réintroduire 2 insecticides dans certaines cultures. Est-ce que vous allez manifester, vous, aujourd'hui ou demain ? Oui, et puis on manifestera aussi à travers le débat parlementaire qui aura lieu cette semaine, et puis... Tout au long de cette nouvelle procédure qui s'engage, M. Duplon est indigne, je crois, de la fonction de parlementaire. Nous sommes là pour servir l'intérêt général. Or, il se fait le porte-voix, le télégraphiste, le greffier des lobbies de l'agrobusiness, des lobbies du cancer. Il faut le combattre. Il faut combattre cette loi Duplon, cette introduction de pesticides dangereux. On doit protéger la santé et l'environnement. Mais beaucoup d'agriculteurs le demandent aussi parce qu'ils n'arrivent pas, avec leur culture, à faire face aux maladies et donc ils ont besoin de ces insecticides. Est-ce que
on n'est pas dans une concurrence déloyale finalement vis-à-vis d'autres pays voisins qui importent des produits qui ont ces insecticides? On parle de produits dangereux pour la santé et je crois que dans la priorité des priorités, vous savez, on était au mois de janvier il y a quelques jours encore, on se disait surtout la santé quand on se souhaitait les vœux. C'est vrai. peut-être ça notre priorité. Il y a des substances qui sont dangereuses, qui sont cancérigènes. Notre responsabilité, c'est de développer les alternatives qui existent pour pouvoir s'en passer, c'est de soutenir nos agriculteurs, mais pas au prix de la santé de nos enfants, de la santé de la population française. Et des agriculteurs eux-mêmes, leur santé à eux aussi. N'hésitez pas à voter dans le chat, on est 270, là, il faut voter. Et de la santé des agriculteurs eux-mêmes, vous vous doutez. Et Rima Hassan, bon, elle a réagi. Voilà. Plus de 2 millions de Français et de Françaises s'y opposent, mais cette ordure revient à la charge. Je me demande combien il a pris des lobbies de l'agro-industrie pour poser la question. Pour lui poser la question, et elle met le lien. Bon, ça, c'est une adresse mail publique, donc en soi, il n'y a aucun problème. Mais moi, ce qui m'a fait tilter, c'est plus la suite. Dans une démocratie qui va bien, sa place est en prison. Non. Non, sa place n'est pas en prison, même dans une démocratie qui va bien. Tu ne vas pas en prison pour une proposition de loi. Tu peux aller au pilori politique, tu peux te faire brûler politiquement, disparaître politiquement, te détruire politiquement, mais tu vas pas en prison pour une proposition de loi. Voilà, je tiens quand même à rappeler, tu ne vas pas en prison pour une proposition de loi, tu peux être en profond désaccord ou quoi, mais on peut souhaiter que tu disparaisses du monde politique, mais tu ne vas pas en prison pour une proposition de loi, je suis désolé. En démocratie, ce qui permet qu'une démocratie aille bien, c'est que des députés puissent déposer des projets de loi, des propositions de loi librement, sans menace de finir en prison. Voilà. Quand tu forces autant, c'est louche. Ben, dans ce cas-là, il faut mener une enquête pour voir s'il y a un lobby, quel est le niveau de lobbying de l'agro-business là-dedans. Par contre, bon, en plus, quand t'es quelqu'un d'anticarcéral, tu mets pas les gens en prison. Voilà. Bref. Et donc, voilà. Suite à ça, vous vous doutez, à chaque fois que Rima Hassan réagit, qu'est-ce qui se passe? Les gens lui tombent dessus. Laurent Wauquiez, ça a pas loupé. Madame Hassan, vous qui soutenez des groupes terroristes, vous pouvez garder vos leçons de démocratie, plein soutien à Laurent Duplon. Voilà. Après Rima Hassan, Laurent Wauquiez, Bruno Retailleau. Lamentable Rima Hassan qui ne sait décidément rien faire d'autre que de se complaire dans la haine. Soutien total à Laurent Duplon. Et alors, forcément, un texte qui va au Sénat, donc c'est qui réagit? Gérard Larcher. Voilà, t'as le trio. Wauquiez, Retailleau, Larcher. Encore une fois, Rima Hassan se distingue par ses outrances et ses insultes, cette fois à l'égard de Laurent Duplon. Une plainte a été déposée. Le Sénat envisage de se porter partie civile. Au mois de mai dernier, j'avais déjà déposé une plainte pour diffamation et injure contre Rima Hassan. Où en est la procédure, Gérald Darmanin? Voilà, et Rima Hassan qui répond, où est le remboursement de vos 2 fauteuils à 34 000 €? Et donc, je vais vous lire un article d'ailleurs par rapport à ça, parce que du coup, il y a eu... il y a eu une... Comment dire? Il y a eu une plainte qui a été déposée. Voilà. Tac. Il a pas insulté, il lui a dit ta gueule. Après, je sais pas si on dit que ta gueule, ça rentre dans l'excuse. Bon, c'est clair que c'est pas classe et c'est pas clairement pas ouf de président du Sénat de dire ta gueule à quelqu'un. Qui plus est un chef de parti d'opposition, on est d'accord. Cette ordure revient à la charge, insulté par Hassan, le parlementaire Laurent Duplon saisit la présidence du Sénat. Voilà. Vous voyez où ça va, quand même, c'est assez fou, hein. Les Républicains souhaitent entamer les démarches pour permettre de lever l'immunité parlementaire de l'eurodéputé LFI. Expression politique sans limite pour dénoncer une initiative du sénateur Laurent Duplon, membre des LR visant à réintroduire l'utilisation contrôlée de certains insecticides. L'eurodéputé LFI a posté un message sur le réseau social X d'une violence jugée inadmissible par plusieurs élus, je vous l'ai dit juste avant. L'insulté, doublé d'une accusation, passe mal. Le sénateur Duplon a saisi la présidence du Sénat, mais veut d'abord répondre à Rima Hassan sur le fond avant de dénoncer l'objectif de ses attaques. La seule chose, madame, qui vous guide, votre action politique, est le chaos, car seul le chaos est finalement votre projet politique, accuse-t-il. Céline Imar, eurodéputée membre de la délégation des LR, avait déjà été confrontée à des attaques du même niveau. Effarée par les insultes adressées à son collègue sénateur, elle pointe des propos inacceptables. Hop. Oui, alors c'est pas une insulte, pour autant je veux pas que vous disiez ta gueule dans le chat parce que c'est pour la sérénité des échanges et je suis encore en droit de faire de la surtransposition des normes dans mon chat.
Ce qu'elle dit est clairement une incitation à la haine, une inversion totale de toutes les valeurs du débat démocratique. Je ne comprends pas que des élus de Tobor ne soient déjà pas en train de réagir, Céline Imar. Les eurodéputés LR ne peuvent réclamer une demande de l'immunité parlementaire de Rima Hassan tant qu'une juridiction française n'entame pas la démarche en France. Mais pour eux, le dossier de Rima Hassan est suffisamment chargé en matière de plainte pour justifier une action. C'est Imar qui juge Rima Hassan dangereuse, enfonce le coup. Il faudra bien que la justice sanctionne de tels comportements destinés à pourrir le débat public, qui ne peuvent que nourrir des fractures, voire un appel à la guerre civile. Pour le sénateur Duplon, il n'échappe à personne que tous les moyens sont bons, et surtout la défiance vis-à-vis des institutions européennes pour alimenter les projets anti-européens de LFI. Mais pour répondre aux attaques et aux instrumentalisations de la gauche radicale qui selon lui vise à faire peur, il préfère s'appuyer sur quelques données réelles. La France est le seul pays d'Europe à interdire la stémipride. Même le directeur de l'Agence française de santé en audit devant les députés a dit que cette décision d'interdiction est un choix politique et pas une recommandation faite par son agence, rappelle le parlementaire. L'Agence européenne de la santé ainsi que la Commission européenne et le Parlement ont permis de faire évoluer le seuil de limite maximum de résidus d'acétamipride. Ok, bon, ça c'est un peu technique. Laurent Duplon pointe aussi une contradiction dans le fait de retrouver de l'acétamipride dans le miel des voisins européens quand en France on assure que cette molécule tue en masse les abeilles et les empêche de retourner à la ruche car désorientée. Une abeille morte ou qui ne rentre pas dans la ruche ne fait pas de miel, avance-t-il, avant de conclure en faisant observer que l'administration royale belge vient d'autoriser définitivement l'utilisation de l'acétamipride en pulvérisation sur betterave. Donc voilà, ici... hop là. Et vous vous doutez que ça a fait réagir quelqu'un d'autre aussi qui vient souvent à la défense de... normal, en même temps, c'est le chef du parti. Enfin, le chef. C'est le vieux Jean-Luc Mélenchon qui vient à la défense de Rima Hassan et qui, en plus, va venir donc enfoncer le clou sur cette proposition de retour de l'acétamipride. Je vous laisse écouter. Et merci, Rizou, pour ton follow. Rima Hassan fait de nouveau l'objet de ces meutes qui sont à l'affût et l'accablent d'injures. Et comme vous le savez, les femmes sont injuriées 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois plus grossièrement que le sont les hommes. Et il faut dire leur courage de tenir bon face à de tels assauts. Ouais, vous êtes 95% contre la loi Duplon dans le chat, et évidemment, je suis pas surpris. C'est quand même aussi transpartisan cette opposition à la loi Duplon chez les militants. Chez les militants des partis, je parlais. Car voyez-vous, si épais que soit le cuir... Les ténors, les élus, les élites politiques, entre guillemets, c'est moins divisé, c'est plus divisé. Mais globalement, chez les militants, moi je connais énormément de jeunes militants de droite qui sont opposés à la loi Duplon, par exemple. Mais vous savez comment ça marche. La pensée entre les élites des partis et les militants, souvent, il y a une petite fracture. On a pu établir en soi au cours de sa vie. Il n'est pas vrai que jamais l'acide ne passe sous l'armure. Non. Et tout le monde, à un moment ou à un autre... Oh, mais là, je parle des partis, pas des syndicats agricoles à Rabat. Juger et regarder de cette manière. Il y a autour de moi, je le dis, des gens qui n'en peuvent plus de ça. Parce que c'est insupportable. Parce que c'est intolérable. Parce que quand on voue sa vie à un combat, on voudrait être critiqué, on aimerait être détesté pour ses idées, pour son combat, pas pour des allégations grossières, racistes, sexistes, viriliste, affreuse. Alors, elle l'est pourquoi? Parce qu'elle a eu un mot très fort à propos de la loi Duplon. Et il faut comprendre que la loi Duplon, c'est cette loi dont une femme qui était à ce moment-là rasée dans la tribune du public lorsque la loi a été votée, a dit en montrant la salle, elle est la présidente d'une association, a dit en montrant les bancs de droite et du centre, soi-disant centre. Elle leur a dit, depuis le banc où elle était, ce qui était interdit. Alors là, il fait référence à Fleur Breteau, hein, qui est la présidente du collectif Cancer Colère. Voilà. Si jamais vous êtes curieux, voilà. Il fait, fondatrice plutôt. Il fait référence à cette femme qui est donc la fondatrice de Cancer Colère qui est une association qui combat, qui lutte, on va dire, sur ce sujet.
et qui, donc voilà, Fleur Breteau ici, c'était elle qui était à l'Assemblée nationale et dont Jean-Luc Mélenchon est en train de parler, pour ceux qui n'avaient pas la référence. Vous êtes les complices du cancer. Eh bien, aujourd'hui, Rien à voir avec Alexis Colère, on est d'accord. on peut comprendre que plein de gens se sentent les nerfs à fleur de peau sur un sujet comme le cancer, parce que le cancer frappe de tous côtés et que dans toutes les familles, à une distance plus ou moins grande, se trouve quelqu'un qui est malade. Et la maladie des autres vous rend toujours compatissant, empathique, vous vous sentez concerné directement, surtout quand ce sont les êtres qui vous sont chers. Alors, attends. L'écrasante majorité des cancers est due à l'alcool et le tabac. Les pesticides, à part pour les agriculteurs, ça n'est pas très faible. Oui, mais justement, ça a quand même un impact. Et aussi faible soit l'impact, il faut quand même avoir des politiques publiques de protection, parce que un impact faible reste un impact existant. Enfants, vos parents, votre parentèle, ou bien ces amis de cœur que l'on a toute sa vie et qui soudain tombent malades et que l'on perd en route. Ça, ce sont des expériences humaines que nous avons tous vécues. Eh bien, moi, je dis que je comprends que Rima, qui a perdu sa maman d'un cancer, ait eu une réaction piquante contre le sénateur Duplon qui décide de ramener à nouveau un texte pour étendre la diffusion des pesticides. Le cancer, mesdames, messieurs, est devenu la première cause de mortalité dans notre pays. Plus tôt il est dépisté, le L'alimentation joue beaucoup sur beaucoup de cancers, beaucoup d'études tentent à le prouver depuis des années. Oh, mais c'est pas étonnant. mieux il est combattu. C'est pourquoi Yacine, quand il vous a parlé tout à l'heure du centre de santé, il parle d'une question très importante, très urgente pour la santé publique en France. Nous autres, les insoumis, nous le répétons partout. Vous qui prétendez faire des économies dans les budgets, nous vous proposons d'économiser sur les dépenses que représentent certaines maladies, non pas en réduisant ce que l'on donne aux gens pour combattre la maladie en médicaments et en traitements de toutes sortes, mais en développant la prévention, le dépistage à temps, les bonnes recommandations jusqu'aux enfants sur ce qu'il faut faire. Pas les recommandations qui humilient les enfants parce que vous leur dites à tes parents de te faire manger des fruits et des légumes, comme ça n'est pas possible, et de faire de la publicité qui vexe et abaisse tous ceux qui voudraient bien faire, mais ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, et qui donc achètent ce qu'ils peuvent trouver au meilleur prix compte tenu du budget de la famille. Et là, on a parlé de cancer. Moi, je fais une aparté. Bon, évidemment, c'est pas forcément en lien avec ce type de cancer-là, mais la palpation, les amis. Cancer du sein, cancer des testicules, il y a plein de cancers. Les premiers gestes, les gestes classiques à faire de palpation, faites attention autour de vous. Je sais qu'on n'est pas la journée internationale de la lutte contre le cancer ou quoi que ce soit, mais faites attention. Pour moi, il n'y a pas que ce jour-là qu'il faut le rappeler, c'est quelque chose qu'il faut rappeler tout le temps. Faites attention à vous. Il y a jamais, c'est pas une fois qu'il faut faire attention à ça. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Et je pense c'est toujours un bon rappel à faire dans tous les cas, en toutes circonstances. Il faut pas le faire une fois par an. Il faut le rappeler constamment. C'est très important. Un cancer détecté tôt est un cancer qui se soigne beaucoup mieux. Est un cancer même qui se soigne souvent, toujours. Voilà. C'est hyper important. C'est hyper important. Plus un cancer est détecté tôt, plus il se soigne mieux. Donc voilà, petit rappel de santé publique. Et c'est bien ça qui déclenche les épidémies de diabète, les épidémies... Oui, alors on parle d'autopalpation, évidemment. Hein. On parle d'autopalpation. Faites pas comme certains allaient palper des personnes sans leur consentement. Hein. De maladies cardiovasculaires. Au vu de l'actu. Ce sont des maladies politiques, au sens où elles sont le résultat de politiques néfastes, mauvaises, par des gens qui, de propos délibérés, décident de s'en moquer. Donc voilà l'intervention de Jean-Luc Mélenchon. Et on va conclure cette séquence sur la loi du plomb, parce que bon, on est en suspens mercredi, donc on va avoir l'étude du texte à l'Assemblée nationale. On va finir avec cet article. Des dizaines de manifestations contre la loi du plomb sur la réautorisation de pesticides. Parce que oui, vu qu'il y a eu cette loi du plomb qui va être redéposée, eh ben, il y a eu des mobilisations ce week-end.
Voilà. Un grand rassemblement est prévu à Paris, mercredi, jour du débat à l'Assemblée nationale. Voilà. Des militants écolos, agriculteurs ou simples citoyens ont participé samedi 7 février à des rassemblements à l'appel de plus de 80 organisations contre la loi anti-contrainte agricole du sénateur Laurent Duplon et sa nouvelle proposition visant à réintroduire des pesticides interdits. De Boulogne-sur-Mer à Albi, une trentaine de manifestations ont été organisées dans toute la France pour dénoncer une accumulation d'annonces qui tournent dos à l'intérêt général. Selon le collectif Nourrir, qui rassemble notamment Greenpeace, la Confédération Paysanne, Oxfam Foodwatch et WWF. Une dizaine de personnes ont manifesté à Brest devant la mairie, tandis qu'ils étaient jusqu'à 300 à Lille, une centaine à Bordeaux, ont constaté des journalistes à l'AFP. À Lyon, 150 personnes étaient réunies à la place Bellecour, en majorité des agriculteurs de la Confédération Paysanne selon la préfecture. Après la mobilisation de ce week-end, un grand rassemblement est prévu à Paris mercredi, jour du débat de l'Assemblée nationale sur la loi du plomb, qui fait suite à une pétition ayant recueilli 2,1 millions de signatures, on rappelle. Adopté cet été, ce texte prévoit notamment de faciliter le stockage d'eau et l'agrandissement de bâtiments d'élevage. Un insecticide néonicotinoïde toxique pour les abeilles a été censuré par le Conseil constitutionnel, faute d'encadrement suffisant sur la durée. Donc voilà, les manifestations reprennent, et donc mercredi, manifestation devant l'Assemblée nationale. Donc voilà où on est. Moi, je tiens quand même à rappeler ce sujet de la loi du plomb, qui est un sujet quand même très important. Il faut laisser la possibilité aux députés de voter jusqu'au bout. Il faut pas faire. Je rappelle que ce qui avait été fait à l'époque, c'était un rejet préalable du texte pour passer en commission mixte paritaire et outrepasser les voix des députés. Il faut aller au bout des débats. Il faut ne pas court-circuiter le Parlement. Je rappelle quand même que ce qui s'est passé l'autre fois, c'est que donc le gouvernement qui avait déposé le texte a fait un rejet préalable de son propre texte pour aller en commission mixte paritaire et d'une manière totalement antidémocratique squeezer tous les débats et réécriture d'amendements de l'Assemblée nationale. Voilà. On était dans un mouvement totalement antidémocratique sur la loi du plomb l'année dernière. C'est important de le rappeler. Voilà. Un gouvernement qui dépose un texte et qui derrière rejette ce texte en amont pour aller directement en CMP et éviter tous les débats, avec un rejet préalable, on est dans quelque chose de totalement antidémocratique. Et en fait, ça a empêché tout débat. Et c'est grâce à cette pétition que mercredi, on va avoir un débat là-dessus. Donc, il faut que le débat ait lieu. Il faut pas sacrifier la santé des individus au profit de bénéfices et au profit de vouloir faire toujours plus de production. Non. Il faut avoir quelque chose de raisonné. Et surtout quelque chose de démocratique. Ce qui n'était totalement pas le cas avec la précédente loi du plomb, adoptée comme elle l'a été. Voilà. Donc, moi, ça va être mes maîtres mots. Ça va être plus de démocratie. Et évidemment, faut pas sacrifier la santé des individus pour du bénéfice, quoi. Je sais pas. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le chat. Sur ce, je vous invite à lâcher un pouce sur la vidéo, à vous abonner sur Twitch ou sur la chaîne YouTube, et je vous dis à bientôt pour une prochaine VOD. Ciao.